Jeudi c'est jeudi 3 mars, c'est un plaisir amis pour que nous capables de rencontrer pour nous ouais ensemble. De l'autre partie dans le cadre d'études pour semaine. Mais avant même que nous entrions dans la portion d'études que nous devons jeudi, nous prions bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, merci pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore continuer à faire dans la vie nous. C'est-à-dire que c'est moment pour nous capables d'étudier parole. Nous demandons pardon au Dieu pour pécher nous et accorder nous la puissance de ton esprit pour nous comprendre et mettez en application parole ça yo. T'as écrit nous sauver nous. Nous pas qui mérite nous prions comme ça dans nom Jésus. Amen. Moi je veux remercier aux amis pour ensemble d'efforts que vous faites chaque jour, surtout semaine ça, pour capable étudier la leçon de l'école du sabbat et pas oublier chaque fois que vous même finit d'étudier, c'est toujours un plaisir pour moi pour m'encourager ou partager leçon avec entourage et comme ça plus monde capable arriver étudier la leçon de l'école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, moi encourage vous faire ça. Et encourager l'autre monde tout faire même gens ensemble avec vous. Eh bien, semaine ça, comme nous connaissons, nous dans la leçon 10, Jésus ouvre la voie à travers le voile. Jésus ouvre la voie à travers le voile. C'est thème ça, on a développé ensemble pendant toute semaine. Et verset nous gagne pour nous mémoriser, c'est Hébreux chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est verset ça, nous gagnons pour nous capables de mémoriser pendant toute semaine. Et jeudi qui c'est jeudi 3 mars, nous allons ensemble partie leçon qui titre Ils verront sa face. Ils verront sa face, c'est thème ça que nous allons développer ensemble. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12, verset 22 pour revenir dans verset 24. Nous allons regarder dans quel sens nous-mêmes en tant que chrétiens nous vivons dans Jérusalem céleste là dans la présence bon Dieu. Hébreux chapitre 12 verset 22 pour arriver dans verset 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12 verset 22 à 24. Et bien texte a dit nous dans quel sens nous-mêmes en tant que chrétiens nous vivons dans Jérusalem céleste là dans présence bon Dieu. Et bien suivant ça qui nous lit dans texte là, il dit clairement que croyants yo vini sous montagne Sion, Jérusalem céleste là par la foi. Dans ce sens ça, expérience yo li anticiper l'avenir. Et bien comme ça, Jérusalem céleste là li appartenir et avec yon bagay que chrétien yo attend. Bagay que yo même yo espérer mais que yo pas ouais, mais d'après eux même cependant qui assuré par la foi. Signification ça li juste, mais c'est pas seule signification ça que nous joignons dans passage là. Nous-mêmes tout, en tant que chrétiens, nous vivons sous montagne Sion, dans la présence de bon Dieu, par l'intermédiaire des représentants nous, qui c'est Jésus-Christ. L'ascension de Jésus, ce n'est pas une question de foi, mais c'est une question de fait également. Par exemple, nous pas seulement croire que Jésus est monté dans le ciel par la foi, mais Jésus posait un pile d'action qui fait que nous, ensemble avec vous, nous croyons dans lui-même. Cette dimension historique, ça, de l'ascension de Jésus qui bat nous force de conviction avec exhortation que l'apôtre Paul lui fait dans le livre ça côté l'a dit pour nous rester attachés fermement dans la foi que nous-mêmes nous a professé la foi que nous-mêmes ça qui n'a parlé d'Élia Jésus qui n'a parlé d'Élia Paul demandé pour nous rester attachés ensemble avec lui puisque Paul dit nous puisque nous avons un grand prêtre qui traverse le ciel il faut nous approcher de Dieu ça, de prêtre ça avec assurance. Qu'il a dit en tant que chrétien, nous devons croire que bon Dieu qui nous a servi son Dieu
qui réel. Comme ça, nous déjà arrivés par l'intermédiaire de représentants nous et nous devons agir en conséquence. À travers Jésus, nous avons goûté ça nous est dans ciel là et nous expérimenter combien parole bon Dieu a les bons et nous fait expérience déjà de monde ça qui gagne pour capable venir. Lorsque nous marchons avec lui, nous accepter Jésus, nous marchons ensemble avec lui, et bien nous avons goûté ça nous est le don du ciel. Eh bien, la réalité de l'ascension de Jésus et ministère dans le sanctuaire céleste là, c'est un ancre solide et ferme pour nous. C'est lui-même qui garantit promesses, bon Dieu, qui fait nous comprendre que les promesses, c'est des promesses qui fondées, c'est des promesses qui dignes de confiance. Pour nous, la foi, c'est la foi gagne ça un ancrage historique. Cependant, eh bien, volonté bon Dieu va accomplir seulement en Jésus, mais également dans nous-mêmes. Nous te dit que l'ascension de Jésus accomplit ça la typologie des deux premiers pèlerinages annuels d'Israël, c'est-à-dire la Pâque et la Pentecôte. D'après Hébreu et livre Apocalypse, dernier pèlerinage là qui c'est la fête des Hutes, eh bien, il doit encore réaliser. Nous pourrons célébrer avec Jésus quand nous pourrons dans citer que bon Dieu lui-même c'est architecte et c'est constructeur dans la patrie céleste. Nous pourrons bâtir, nous ne pouvons pas bâtir des huttes, mais la hutte qui c'est la tente de Dieu, il va descendre dans le ciel là et nous pourrons vivre avec lui pour toujours. Nous pourrons vérifier parole ça le fait que nous pourrons vivre ensemble avec bon Dieu pour toujours là. Nous pourrons aller dans plusieurs textes que nous joignons dans la Bible là. Nous allons essayer de vérifier ensemble parole ça. Premier texte c'est Apocalypse chapitre 7 verset 15 pour arriver dans verset 17. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Il n'aura plus faim, il n'aura plus soif et le soleil ne frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Nous allons aller pour le texte qui c'est Apocalypse chapitre 21. Nous allons aller dans le verset 1er pour nous arriver dans le verset 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous allons aller pour le texte encore, c'est Apocalypse 22, versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la vigne et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau de Dieu sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur les fronts. Et il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Dernier texte que nous allons lire, nous venons dans Nombre chapitre 6. Nous allons lire ensemble verset 24 pour nous arriver dans verset 26. Nombre chapitre 6, verset 24 pour arriver dans verset 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Eh bien, nous, tout texte ça, montré nous en réalité, nous pourrons bon Dieu face à face. Texte ça va montrer nous pourrons rencontrer avec Christ face à face. Eh bien, nous pour nous célébrer ensemble avec lui
parce qu'il a retiré tout ça qui pas bon, pas bien grand goût encore, pas bien soif, pas bien chaleur, et bien pas bien neige qui pour déranger moun, et bien pas bien ça qui les malades pour disparaître, pas bien maladie, pas bien la mort, pas bien souffrance, et bien c'est régner, et bien nous allons régner ensemble avec Jésus. Et bien nous combien il est important moi même ensemble avec vous en tant que serviteur et servante bon Dieu pour que nous soyons capables de faire effort, pour que nous soyons capables là dans jour ça, pour que nous soyons capables de réjouir ensemble avec maître nous. Et bien comment on pas apprendre à vivre promesse la vie éternelle là depuis aujourd'hui dans un monde qui est marqué par douleur et souffrance. C'est réflexion aujourd'hui comment on pas apprendre à vivre depuis aujourd'hui promesse la vie éternelle là dans un monde qui est marqué par douleur et par souffrance. Et comment nous sommes capables de répondre tout avec ça qui dit et tout ça nous saute là si on sent histoire nous pour que nous capables mieux supporter l'existence nous ici-bas. Qui réponse que capable bailler avec le monde qui dit tout bagage ça qui nous saute là et bien c'est des histoires qui nous qui va aider nous mieux à supporter notre existence ici-bas. Et bien c'était partie leçon ça qui nous avons ensemble aujourd'hui. Ils verront sa face. Et bien nous en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, servants de bon Dieu, si nous fidèles ensemble avec lui, et bien nous gagnons pour nous aller face à face. Bien avant même que nous aller, on nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Et de chaque jour pour nous mettre parole en application, et nous va venir, nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous pas de mérite dans nos Jésus.